Shalom, shalom. Le sujet de notre cours, c'est la guerre du sombre avec la lumière. Et si Bezat Hashem, on va faire une grande guerre avec le sombre de Milchem et Taour Moulachot. Vous avez un petit peu du mal dans les photocopieuses, mais Bezat Hashem. Mechavod, il y aura du chizouk. Alors, on dit peut-être que toutes les périodes dans l'année, peut-être vous avez entendu sur cette chose-là déjà, c'est toutes les périodes dans l'année. Alors, il y a une influence de le temps sur nous. Quand Dieu il a créé le monde, il a créé aussi avec le monde aussi le temps. Quand il a créé, vous avez Milchem et Taour Moulachot. Et quand Dieu il a créé le monde, alors il a créé aussi le temps avec le monde. Non, il y a une feuille, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu crack, mais c'est bon. Alors, quand Dieu il a créé le monde, alors il a créé aussi le temps. On va ramener une petite dougma, comme on dit une dougma, un exemple, que si le Rav Nachum il aime aussi cet exemple. On dit que Abraham Avinu il a mangé des matzot. Vous avez entendu ça? Oui. Et aussi Lot, il a mangé des matzot. Mais c'est dingue. Pourquoi on mange des matzot? Pourquoi? C'est quoi la raison qu'on mange des matzot? Hein? On n'a pas eu le temps de préparer la sortie d'Égypte. Mais, hein? Ah, tu dois peut-être un autre lien. Super. Et on dit parce qu'on n'avait pas le temps de faire les matzot, alors pour cela, on mange des matzot. Mais Abraham Avinu, avant qu'on était rentré en Égypte et sorti, on n'avait pas le temps et pas le temps. C'est avant, l'autre c'est avant ça. Alors ça va pas. Alors l'explication de ça, que quand Dieu il a créé le monde, il a créé les périodes. Et dans les périodes du monde, il a créé dans toutes les périodes quelque chose qui est une lumière qui est dans ce temps-là. Et alors la lumière de Pessah, c'est la lumière de la liberté. Alors pourquoi Abraham il a mangé des matzot? Parce qu'il était libéré. Libéré de quoi? C'était dans le jour que le malach lui a dit tu auras un fils. Alors jusqu'à ce jour, il était accroché parce qu'il avait très, très peur qu'il n'aura pas un enfant. Et maintenant, il était libéré parce qu'il aura un enfant. La même chose, Lot, il était libéré parce que tous les gens à Sodome, ils ne rentrent pas des orchim, comme on dit des orchim, des invités. Et Lot, il invite des gens, alors il est libéré. Alors, dans tous les gens, et pour cela, nous dit le Maharal, c'est pas qu'on mange de matzot parce qu'on était sorti d'Égypte. Et là, on est sorti d'Égypte parce que dans ce temps-là, c'est un temps de libération. Et la matzah, c'est à manger de libération parce que c'est que de l'eau et de la farine sans des choses extérieures. Et c'est quoi être libéré? C'est être sans choses qui sont extérieures à nous. Ça, c'est le temps de Pessah. C'est aussi la même chose. Shavuot, Chodesh Elul, Yom Kippour. Pour cela, Yom Kippour, c'est la même journée que Moïse était arrivé en bas la deuxième fois, et Dieu il lui a dit Salar Tikid Barecha. Alors pour cela, on sait que Yom Kippour, c'est la journée qui est une lumière de Kapara, de Slicha et Kapara. Et maintenant, on doit comprendre c'est quoi la lumière qui apparence à Hanouka. Alors ça, c'est la chose que le Ramchal nous dit, on va dire ça à l'oral, qu'il y avait beaucoup de nissim qui sont arrivés au peuple juif et pourquoi on ne fait pas des fêtes sur tous les moments qui étaient arrivés au peuple juif, parce que un nes ou un événement qui a troué quelque chose dans le temps, pour cela on fait une fête. C'est quoi? C'est quoi troué? Si ça c'est... Tu vois ça? Ça c'est... Tu vois? Tu vois ça? Ça c'est comme ça. Si on rentre ça ici, toute la journée, quand tu vas aller ici, tu vas voir de la lumière. Le trou. Ouais. Donc c'est un trou. C'est un trou dans
elle va te rencontrer. Ouais. Si on a fait un événement très grand dans l'historique du peuple juif, ça fait un trou dans le temps, et toutes les fois qu'on va passer dans ce temps, la lumière va arriver. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous, on croit que pourquoi on fait la fête de Hanouka? Pour se souvenir du Nes qui était dans les mêmes jours et dans les mêmes jours. C'est tout un souvenir. On pouvait faire ce souvenir aussi à Purim. À Purim, on va faire un souvenir de Hanouka. Pourquoi on fait dans ce temps-là? Nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, que si on fait une fête, ça nous dit que c'est un grand événement qui a troué le temps. C'est comme un trou. Et maintenant, toutes les années, quand on arrive à cette période, alors il y a la lumière qui était dans ce temps-là, arrive encore une fois. Alors maintenant, quand on fait la fête de Hanouka, on va recevoir la lumière qui était dans les autres temps. Oui. Mais ça n'a aucun rapport avec. C'est-à-dire que quand c'est un trou longtemps, ça va aussi en arrière. C'est pour ça qu'Abraham, il va bien mettre ça. Non, alors, si Abraham, super. Chez Abraham, le trou était quand Dieu a créé le monde. Il a fait déjà un trou qui s'appelle Pessah. Alors pour cela, Rachid dit Pessahaya. Alors, t'as compris? Et une question, c'est si on fait des trous toute l'année, Alors pour cela, ouais, nous dit le Ramchal, il y avait beaucoup de signes. C'est comme il y a des calendriers. Il y a des calendriers que tous les jours, il te dit c'est quel rabbin qui était décédé. Alors là-bas, il y a des chassidim qui ne font pas Tachanoun tous les jours. Parce que tous les jours, il y a un admor qui était décédé. Si on tâte, alors on ne fait pas Tachanoun. Alors on peut dire aussi comme ça. Vous voyez, nous dit le Ramchal que nos sages, dans le Ruach HaKodesh, savaient c'est quel trou que c'est un troué rétini que là-bas on fait une fête, quel trou qu'on ne va pas faire. Der Hagav, celui qui lui a eu un événement pour lui-même, alors il y a un igna de faire. Moi j'ai une grande sœur qui était malade, et elle était en coma, et Baruch Hashem, non, ça c'est il y a 15, 20 ans, je ne sais pas, et elle est sortie de ça, Baruch Hashem, mais toutes les années, quand elle arrive au tarikh, comment ça s'appelle? La date, alors c'est comme l'anniversaire. Elle fait un Dvar Torah, elle remercie Dieu, si c'est Shabbat, elle fait un Dvar Torah à la table, elle dit je remercie Dieu qui m'a donné ma vie encore une fois en cadeau. Alors pour elle-même, elle a fait un petit trou que toutes les années, c'est pas qu'elle se souvenir, elle a dit Baruch Hashem, si je ne savais pas cet événement, j'étais pas ici. Alors c'est la chose qui nous dit. Alors le chidouche du Ramchal nous dit que tu as dit bien Yosef ou Joseph? Yosef, on a fini. Joseph est fini, on a Yosef. Nous dit Yosef que c'est aussi à l'arrière, comme on a vu chez Abraham Avinu, que c'était avant Yetziat Mitzrayim, on avait vu ça. On va voir à la fin du cours que aussi l'époque de Hanouka n'a pas commencé maintenant, elle a commencé il y a beaucoup de temps, mais pour cela on devra une Gemara Avodah Zarah, mais on a le temps. Si Dieu veut, Gemara Masechet Avodah Zarah, peut-être, mais encore 10 minutes, c'est bien. Ben achat. À chaque fête, il y a un trou. Chaque fête, il y a un trou. Et pour cela, ça nous dit, quand on dit à Sukkot, qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? Zman simchatenu. Pourquoi? C'est quoi la zman azeh? À cette époque, c'est super, mais c'est à le trou de cette époque. Ce temps-là, c'est quoi ce temps? Ce temps, hier, demain. Non, ce temps, que dans ce temps, il y a quelque chose exceptionnel. Chaque fête, c'est une lumière différente. Vidéo. Alors aussi à Shavuot, pourquoi on fait la veillée? On peut faire la veillée 2 jours avant ou 2 jours après, mais pourquoi? Parce que on doit apprendre la Torah toute l'année. Pourquoi ça arrive Shavuot? Tous les gens ils sont des tzadikim. On arrive à la shul, on a fait la veillée, des shiurim ou du tikkun, toute la soirée. Pourquoi? Parce que c'est Zman Matan Toratenu. C'est le temps qu'il y a une grande lumière de donner la Torah. Alors pour cela, toutes les années, on accepte la Torah encore une fois. Maintenant, on doit savoir c'est quoi la lumière de Chaga et de Chag Hanouka.
Purim, il y a encore un trou. On doit savoir c'est quoi le trou de Purim. À Purim, on a un trou. Quand on arrive à Purim, on doit faire un cours. C'est quoi le trou de Purim? Maintenant, on est à Hanouka, on va faire, mais ouais, aussi à Purim. On doit faire sur Hanouka, c'est quoi le trou de Hanouka? Alors, ouais. Si je comprends, on n'a que des trous et il est tout le temps différent. Hein? Il est tout le temps différent, c'est pas le même trou. Non. Dans tous les fêtes, c'est des autres trous. Mais Hanouka, toutes les années, c'est le même trou. Et aujourd'hui, encore 45 minutes, on va rentrer dans le trou de Hanouka. Et si on va ouvrir le trou, il est ici. Mais si tu mets quelque chose comme ça, il y a des gens, il y a des petits enfants qui me disent Afechad l'oréot, il y a ni rien qui ne me voit. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas, alors ils croient que tout le monde ne le voit pas. La lumière va arriver. On peut faire comme ça, et alors on ne voit pas les lumières. Mais on peut aussi l'iftoar, ouvrir nos yeux, et on va voir la grande lumière. Alors, nous dit le Ramchal, les deux choses qu'on a dit ici, c'est dans le souligné. Shekol tikun shenitkan ve'or gadol, grande lumière, she'ir bezman minazmanim, qui a éclairé dans un des temps, beshuv tkufat azmanahu, quand le temps va revenir, ya'ir alenu or me'en ha'or rishon, va revenir la même lumière qui était dans le temps. Utechudash toladat atikun ha'u be'meshekiblo, et ça va rentrer encore une fois. Alors pourquoi on a besoin d'aller une lumière de Hanouka si on a déjà un trou qui nous illumine? Tous les fois si on veut recevoir la lumière, on doit faire les actions qui ramènent cette lumière. Si c'est à Pessah, c'est manger la matzah. Si c'est à Shavuot, apprendre la Torah. Si c'est à Sukkot, rentrer dans la Soukha. Pourquoi est-ce qu'on allume des bougies on peut très bien prendre par exemple, voilà, moi je laisse allumer cette lumière toute la soirée, c'est tout. Ouais. Mais Mais on va freiner cette lumière. qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? C'est nous qui allument. C'est nous qui allument. Alors ça, on dit que c'est lumière parce que c'était Zecher du Nes qui était dans les bougies, dans ces choses-là. Mais aussi, ça symbole quelque chose. Alors on va faire. Maintenant, on va dire quelque chose du Rabbeinu Tam. Vous avez dans le traité, il y a Sefer HaTodah, c'est une chose, c'est comme les choses qu'on a dit avant. Mais maintenant, on va voir une autre chose très très important pour réussir à l'armée, pour réussir dans les études, pour réussir dans la famille, quand vous avez Hachem, des shidduchim, pour réussir dans le travail. Il y a ici un sod, comment on dit sod? Secret. Ce secret-là, c'est pas un secret de quelqu'un de maintenant, c'est un secret de Rabbeinu Tam. Vous connaissez Rabbeinu Tam? C'est Rabbeinu Tam dans le Tosfot. Rabbeinu Tam, il ne parlait pas que dans les Tosfot, il a un livre qui s'appelle Sefer Hayashar le Rabbeinu Tam. Le livre des droits, c'est pas des droits, le livre à droit, pas des droits srouyot, Sefer Hayashar le Rabbeinu Tam. Et il dit, on va dire ça à l'oral, peut-être après on va un petit peu lire. Il dit qu'il y a une guerre entre l'amour et la sina, comment on dit sina? La haine et l'amour. Il dit qu'il y a des jours de amour, il y a des jours de haine. Yemei ahava ve yemei sina. Il nous dit que quand tu commences quelque chose, toutes les fois quand tu commences quelque chose de nouveau, alors tu es, comme on dit chez nous, tu es be'orot, tu es en lumière, tu dis c'est super, tu commences un nouveau travail, dans les 2-3 journées, commencer le travail, super. Après 3 journées, non, c'est pas ça, je sais pas, ça va pas. Tu rentres à l'armée, 1 mois, 2 mois, tu arrives, tu as beaucoup d'histoires, commencer l'armée, c'est super. Après une demi-année, je sais pas comment c'est. Alors on dit, j'ai encore une année. Et on s'offre, comment on dit? On souffre. Non, c'est le sport. Hein? On compte les jours parce qu'on veut déjà terminer. Tu arrives à la yeshiva, nous commencer à la yeshiva, c'est super, il y a beaucoup de cours et tout. Après 2-3 mois, nous commencer à la yeshiva, c'est bon, mais la vérité, on veut déjà finir, c'est. Ouais. C'est pas de la haine, c'est pas de la sina. De l'envie. Hein?
un manque d'intérêt. Vous savez les prénoms. Alors, nous dire à Benouta, c'est la même chose. Il y a des fois que tu vas à un chidour, alors pogesh, comme on dit, tu rencontres la femme et la jeune fille, tu lui parles. Ah, comment tu arrives à la maison? Comment c'était? Ouais, très bien, super. Oh, deuxième fois, aussi super, tout était bien, tout était zoré. On dit zoré en hébreu, tout était cool. Troisième fois, super. Il arrive à la quatrième fois. Nous, comment c'était? Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, c'était. Je sais pas si c'est ça, si c'est pas ça, je sais pas. Et quand on arrive à cette époque-là, si on lâche, si on lâche la chose, alors on la perd. Et si on fait l'effort, peut-être on va réussir. Et c'est aussi la même chose dans la vie. Il y a des gens, la première année, ouais, tout est super et tout. Après une année, il y a un enfant qui était Nolan, comment ça s'appelle? Et qui était né. Et après, ouais, je sais pas, c'est pas la même femme, je sais pas, non, mon mari, je sais pas. Et il y a une époque qui peut être un petit peu difficile. Si on lâche, alors on finit et tout. Mais si on fait un effort, après, c'est une plus grande amour. Et il y a des gens qu'on peut voir que toutes les 3 semaines, ils ont un nouveau travail où ils commencent les études. Après 3 mois, non, j'aime pas les informatiques, je vais rentrer dans quelque chose d'autre. Après encore 3 mois, quelque chose d'autre. Il y a des gens tout le temps qui changent. Ouais. Je sais pas, c'est pas vraiment sur le cours, mais je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on nous parle souvent du divorce ici, c'est parce qu'il y en a souvent. Non. Alors, on doit savoir que aujourd'hui, aujourd'hui, on m'a dit que c'est moitié, 50%. Ah ouais, mais À Tel Aviv. c'est la position générale, la position religieuse, c'est pas la même. Non, mais si on voit quelque chose dans le monde, alors chez les Juifs, 1 sur 3, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors on doit, les Nassot, comment on s'appelle? Essayer de comprendre d'où ça vient. C'est une chose dans tout le monde. C'est pas juif, c'est dans tout le monde entier. Alors on doit savoir où ça chasser pour dans notre vie et penser. Alors aussi chez nous maintenant, il y a une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui se marient pas, qui trouvent pas. Moi, je crois que un des choses qu'on trouve pas, c'est parce que le secret de Rabbeinu Tam, c'est un secret. Ce secret dit, et il y a beaucoup de fois que des gens te disent, ouais, une fois, c'était très bien, combien de fois, mais après, je sais pas. Tu te demandes, mais pourquoi? Je sais pas. Et nous dire Rabbeinu Tam, il y a quelque chose qu'on doit être conscient à ça, que tous les jours, les choses, il y a des fois, peut-être c'est pas matin, c'est bon, mais il y a peut-être, c'est quelque chose de technique qu'on doit savoir, que toutes les choses qu'on commence, après combien de temps, on n'a pas la force, on doit se forcer, et si on va arriver, on va comment ça s'appelle, l'iknot, on va, hein? Si on va se renforcer, après, on va acheter cette chose-là. Si on parlait dans la vie. Alors, super. Mais il dit que c'est aussi la même chose dans Avodat Hashem. Tu commences à la yeshiva, tu commences un cours, c'est super. Après 1, 2, 3 semaines, alors ça rentre en une routine. Et il y a des fois que non, mais il y a des fois que oui. Et après, tu dois te faire un petit peu d'effort. Et après, si tu as fait cet effort, alors tu l'as acheté ça. Aussi à l'armée, on doit savoir que c'est normal, ça c'est le secret. C'est normal, et comme ça, l'homme est banouille, comment ça s'appelle, construit, que quand tu commences quelque chose, dans toutes les choses, c'est la famille, c'est le avoda, c'est le travail, c'est la Torah, c'est la tefila, dans toutes les choses qu'on commence, quand ça commence, c'est nouveau, c'est super, et après, on n'a pas la force à ça, et si on fait l'effort,
Ouais, alors après, on achète cette chose-là à plus haut kécher, à plus haut attachement. Alors, si on comprend ça, alors on ne va pas lâcher les choses. Ouais, alors, on arrive au travail, ouais, après tu dis, après 3 semaines, non, j'en ai marre. Non, attends. Et l'essai de réussir. Peut-être après, tout le temps, il y a des choses qui ne vont pas. Et après, on doit savoir passer cette chose-là. Et après, c'est plus bien. Et alors maintenant, nous dire à Benoutam, c'est quoi notre rôle? C'est si tout le temps, il dit, on a une guerre dans notre vie. Si c'est des jours que ça va, ou qu'il y a des jours que ça ne va pas. Il y a des jours, tu vois, comment ça va? C'est affreux aujourd'hui. En hébreu, c'est-à-dire, Kamti al-regel smol. Je suis été réveillé sur le gauche côté. Il y a des gens, il y a des jours comme ça. Au travail, à la tfila, à tout. Tous les gens, et tu veux tous les découps. Ça va pas. Et tous les gens, ça va pas. Il y a des jours que ça va pas. Et alors, il y a des gens que ça arrive, alors ils stressent. Et on dit en même temps, il y a des jours comme ça. Baisse un petit peu la tête, donne à l'eau passer, et après, tu fais une nouvelle journée, tout va bien, tout va bien. On doit savoir qu'il y a des jours comme ça. La guerre de notre vie, c'est qu'il y aura beaucoup de journées d'amour et un petit peu de journées de haine. Il y a des gens que toute la vie c'est la haine, et un jour par année, ils sont heureux, mais toute l'année, ils sont nous, mais pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi c'est comme ça? Il appelle à la radio, il y a des gens qui s'appellent à la radio. Je veux dire, lui il est imbécile, le Premier ministre il est imbécile, lui aussi. Il y a des interviews il y a des gens qui appellent. Alors tu vois, il y a des gens qui disent, je veux remercier tout le monde qui ont fait les bonnes choses et tout. Et il y a des gens, tous les jours, ils appellent pour dire pourquoi ça c'est pas bien, et les bus ils sont pas bien, et tout chose qui c'est une vue de voir la vie. Alors la guerre de la vie, c'est ramener. Alors la guerre de la vie, c'est faire beaucoup de jours d'amour et un petit peu de jours de haine. Comment on fait ça? Si on est en bon mouvement avec une chose, alors ça nous donne du ratson, de volonté de faire encore une journée. Et si on arrive encore. Et après ça arrive une journée, tu dis, j'ai compris, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, mais demain, je commence encore une fois. Mais savoir que c'est comme ça, si on sait que c'est comme ça, ça peut nous aider de savoir la avoir et tagal, passer la vague, ça s'appelle la vague, passer la vague. Et moi je crois que à Hanouka, c'est un temps que les jours de amour se ragrandit. Avant ça, on va voir le Sefer HaTodah qui nous dit les choses qu'on a dit avant. Bayami, quand on fait la bracha, on va faire aujourd'hui la bracha. She'asa nisim la'avotenu bayamim ha'em bazaman hazeh. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pense quand on dit bayamim ha'em bazaman hazeh? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense quand on dit bayamim ha'em bazaman hazeh? Hein? C'est quoi le targum, la traduction? Hein? Oh. Chez Asita, tu as fait des nissim la avotenu à notre ancêtre, bayamim ha'em dans cette époque, dans ces jours, bazman hazeh. C'est dans ces jours à l'époque. Alors le premier pshat, c'est maintenant on se souvenir des nissim que Dieu a fait à nos ancêtres, que c'était dans les époques. Pourquoi c'est maintenant? Parce que maintenant on a réussi à faire la Chanoukia au temps du Beth Amikdash. Mais nous dit le Sefer HaTodah que bayamim ha'em she'asita nisim la'avotenu bayamim ha'em bazman hazeh asita, tu as fait les nissim à notre ancêtre bayamim ha'em dans les autres époques ou bazman hazeh, et aussi dans notre époque là ça peut s'ouvrir le trou et qu'on va arriver on va arriver dans notre époque recevoir
de recevoir la lumière, ouais. Pourtant, c'est encore en passé chez Hassan ici. Ouais, parce qu'il a fait des nissim à eux, la avotenu, bayamim même, autant, bazmanazé. C'est quoi? Bazmanaou. C'est quoi? Le chez Hassan nissim, la avotenu, bayamim même, et bazmanazé, il continue de nous faire des nissim aussi maintenant, dans ce temps-là. Maintenant, on va voir. Maintenant, c'est quoi le travail, ouais? J'ai une question, s'il y a un trou dans la chaise de Hanouka, qui Ouais. veut dire qu'il y a la même, Ouais. la même qui est touchée. Pourquoi alors dans ce cas-là, si on a une bougie, elle tient pas le jour? Hein? Ah, c'est super. Parce que la chashivut, l'importance, on doit savoir que l'importance, Dieu a fait autant le Nes. Dieu, il n'aime pas de faire des nissim. Dieu veut faire tout dans le teva. Il veut pas casser. Il n'aime pas casser la nature. Il aime se cacher dans la nature et pas casser la nature. Mais pourquoi il a fait le Nes autant? Parce qu'il y avait une grande discussion. Il y avait des gens qui disaient que les Maccabim, c'est pas bien les choses qu'ils ont fait, tout ce balagan, faire un méred, une guerre avec les Romains, avec les Yévanim, avec les Grecs et tout. Et Dieu, il a fait le Nes pour montrer qu'il était d'accord. Pour montrer qu'il était d'accord. Maintenant, il nous a déjà. Maintenant, c'est nous qui fait la chose. C'est notre rôle, c'est le rôle à nous de faire la chose. Ouais. Donc on a fait toute une guerre et genre le miracle c'est juste une petite. Non, parce qu'il y avait des gens qui disaient, que c'était pas un miracle. Aussi la guerre, la guerre, il y avait là-bas beaucoup de miracles. C'est comme il y a des gens qui disent dans la guerre de 16 jours, c'était pas un nissim, il y avait beaucoup on était très intelligents. Beaucoup de fois, il y a des choses grandes qui passent avec l'aide de Dieu, mais nous on dit non, c'est tout nous qu'ils ont fait. Et à grâce de l'honnêteté de bougies, on a compris que aussi la force qu'on avait de faire la guerre, aussi elle était arrivée de Dieu. Maintenant, on doit arriver de savoir, alors c'est quoi la lumière de maintenant. Alors la lumière de maintenant, c'est la lumière. Pourquoi? C'est quoi la lumière? On va voir. Il y a quelqu'un qui a un iPhone, ouais. Et tu vois un Louach Yehudi, c'est quand la Shkia aujourd'hui? La Shkia. C'est quand était hier la Shkia? Shkia. 4h37. Hein? 4h37. Hier c'était 4h37. 4h37. Avant-hier? Ah, j'ai pas. Moi j'ai avant-hier. Avant-hier? Avant-hier c'était dimanche? Oui. C'est 16h37. 36. 36? Avant? Samedi, 6h36. 16h36. 16h36. Avant? 35. 35. Avant. Avant? 35. 35. Avant? 35. Avant? Avant, c'est Ouais, une semaine avant. 1 du 8, c'est 34. Ça marche pas cette année. Ça marche pas, ça va craquer. 34. 34. Avant? C'est pas élevé ça. 34 encore. À 35, ça remonte. 35. Avant c'était 35. 35. 35. C'était arrivé à 34. Et il y a 2-3 jours, ça a commencé de remonter. C'est le solstice des. Hein? Vidéo, c'est les journées plus. Alors on voit dans le temps que ces journées, il y a une semaine, un temps, dans cette époque, on arrive à le plus grand sombre et la lumière commence. Alors on voit que quand Dieu a créé le temps, et on n'a pas vu la Zlicha, c'était quand la Zlicha? L'homme chalet.
on voit qu'on était arrivé à les temps plus courts de l'année. Il y a une semaine, maintenant il y a 2-3 jours. Et maintenant, on commence de remontrer plus de lumière. Alors, c'est quoi la lumière et la pas lumière? Dans ces jours-là, on arrive à le plus grand sombre. On avait Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, tous les danses et tout. Et après, on est rentré dans l'hiver. Ça va être sombre. Ça arrive à la plus sombre totale. Et après, ça commence de se remonter. Alors, c'est quoi la lumière qui est ici? La lumière qui est ici, c'est... comment tu t'appelles? Comment ça dit? État. La lumière de Hanouka, c'est la lumière de Idgabrut Haor à la Choshech. Que la lumière s'agrandit. Et on voit ça aussi dehors, que les journées étaient plus court, c'est plus de noir et un petit peu de lumière. Et maintenant, la lumière commence de s'éclairer. Alors, c'est quoi la goula qui est ici? C'est quoi la chose qui est ici dans le temps? C'est l'éclairement du temps, l'éclairement de la vie. Toutes les années, on arrive en hiver, on a dit, il y avait les grandes lumières de Chodesh Elul et tout. Après, on rentre dans la routine. Et quand on arrive d'une routine comme ça, arrive Hanouka nous dit, on ne va pas rentrer dans une routine, on va éclairer la routine, on va rentrer à une Itratchut. Comment ça s'appelle Itratchut? Renouvellement. C'est qui le premier qui a fêté le Hanouka? Non, le Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu. Non. Yaakov. Hein? Yaakov. Adam Arishon. Super. Pourquoi? Il y a un règle dans le serpent. Parce qu'il y a un trou dans le temps. Oui, c'est le fait qu'il y a des yeux. Quand j'ai vu que le ciel, que les sons sont sons, et après tout le monde a été détruit. Et après, il y a eu que ça remontait. Il est super là-bas. Il a écouté ce cours en hébreu, il a tout compris. Ouais, t'as écouté ce temps? T'étais au cours? Ouais, c'était le Yom Hamishi. Dans le BQ, on a fait ce cours-là. Ah oui. Ouais, super. Dit Abba, dit la Gemara, dans Masechet Avodah Zara Dafret, Tanu Rabbanan. Il dit que dans cette époque-là, il y a aussi des fêtes dans les chrétiens et tout, ils ont les fêtes de la fin de leur année. Oui, c'est la même époque. Tanu Rabbanan. Les filles Shera'a, Adam Arishon Yom Shevitmaet Veolech. Le premier, Adam Arishon, il a vu que la journée se raccourcit. Amar Oili, Shema Bishvili Shesarachti Olam Chashuk Ba'adi Bechoder le Tov Avor. Peut-être parce que j'ai fait le péché, que c'était avant Rosh Hashanah, j'ai fait le péché, le premier péché, Adam Arishon. Peut-être tout le monde va se rentrer en Tov Avor, va se détruire. Peut-être c'est le Nazemita, peut-être c'est le Aonesh, c'est la punition parce que la faute que j'ai faite. Amad v'yashav shmona yamim betanit. Et il était assis 8 jours en jeûne. Ou bitfila. Kevan shera'a tkufat tevet, il a vu la période de Tevet. Vera'a yom shema arich ve'olech, il a vu la journée qui commence à se rallonger. Amar min ago shel olamu. C'est comme ça que le monde fonctionne. Amad alach ve'asa shmona yamim tovim. Il a fait une fête de 8 jours. Les shana acheret asa'an la'elu ve'le'elu yamim tovim. L'année après, il a fait encore 8 jours pour les jours qu'il a fait dans la tefila et les 8 jours pour ça. Et c'est qui le premier qui a fait une fête dans cette époque-là? Adam Arishon. Et on arrive à la pause. Alors, tu es super, alors, on voit d'ici que quoi? On voit d'ici que le Adam Arishon, il a déjà fait une fête sur que l'éclairement était plus d'éclairement dans le monde. Alors, si on comprend ça, on comprend que pourquoi on fait Hanouka dans cette époque-là,
Parce que quand Dieu il a créé le monde, il a créé un trou, on voit ça aussi nous, de plus d'éclairement. Et pour cela, ça c'est la raison que les Hashmonaïm, ils ont réussi la guerre et le Nez de par semaine dans ce temps. Pas à Four. C'est pas que nous, on fait la fête parce qu'ils ont réussi à cette date-là. Ils ont réussi à cette date-là parce que il y a un trou. Et parce qu'il y avait un trou dans ce temps, alors ils ont réussi dans ce temps de gagner la guerre. Vous avez compris? Et si ça nous dit c'est que maintenant, que si nous, on veut éclairer notre vie, c'est le temps. On a maintenant une aide de Dieu, un trou dans le temps qui peut nous aider de éclairer la vie. Et toutes les années, quand on arrive à cette époque, ça baisse sombre, et ça commence là, l'éclairement. Ouais. Est-ce qu'il y a des trous qui ne sont pas encore arrivés ou qui vont pas arriver? Peut-être il y en a des trous qui vont arriver. Il y en a Hatzmaut, ça va arriver maintenant. Il y a des trous qui arrivent, peut-être qu'ils vont encore arriver. Mais Gadol. Aujourd'hui, on ne ressent pas et que dès que ça va arriver, le trou pourra vous sentir. Maintenant, s'il y aura encore une chose ou maintenant? Encore quelque chose. Pour l'instant, on sent rien. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Eibeyal, Yom Ha'atzmaut, c'est un nouveau trou. Oui, Et on a vu que le Gra, il dit qu'il y a déjà 100 ans, il disait que Eibeyal, que le jour de Yom Ha'atzmaut, c'est un jour qui est Mesougal, il y a quelque chose dans ce jour-là. Avant que l'État d'Israël, il y a 100 ans, le Gra, il dit qu'il y a quelque chose dans ce temps-là. Et à Kafzania, c'est un jour avant Kafretia, les Talmidei Agra, les Talmidim du Gra, Gaon Mivilna, ils disaient pas Tachanoun, pas à Eibeya et pas à Kafzain Beya. Parce qu'ils disaient qu'ils ont une massorette, qu'il y a quelque chose dans ce temps. Et à quoi Kafzain? C'est Yom Yerushalayim, c'est un jour avant de Yom Yerushalayim. Alors, ça, maintenant, on comprend toute la route de Chag HaChanouka. Pourquoi dans la halakha, on fait dans la première journée une bougie, deuxième bougie, troisième bougie? Pourquoi? Mossif clair. Parce que toute la lumière de la fête, c'est quoi? C'est éclairé. Et maintenant, on comprend pourquoi on met la bougie à dehors, pourquoi on met pas la bougie dedans. Aussi, on la met dedans. Alors, on ouvre. Pourquoi? Parce que toute la mitzvah de Hanouka, c'est quoi? C'est éclairé. Et à dehors, il y a beaucoup de sombre. Alors, on doit mettre les bougies dehors pour éclairer tous les endroits qui sont qui sont sombres. Oui. C'est quoi vraiment cette lumière qui nous sert d'éclairer l'obscurité? Ça nous sert quoi à nous de faire ça? Ça nous sert quoi? Nous, ça nous sert que, je vais te dire un peu rouge du Sfat Emet. Le Sfat Emet, il dit comme ça. Rabbi Yosef, encore 5 minutes. Nous dit le Sfat Emet. On dit, Sarich l'adlik et taner, dans la Gemara dans Sechet Shabbat, mi shetishka achama, quand on commence de faire allumer des bougies, quand le soleil se couche. Ça compte le sombre, nous on doit commencer de allumer. Mi shetishka achama, ad shetichle haregel minashuk. Le pshat, tichle haregel minashuk. Et Targum simultan, Emmanuel, Tichlé, a fini le pied d'être dans le marché. Ça nous dit il n'y a pas des gens qui sont au marché, alors il n'y a pas de personnes, alors on ne peut pas allumer. Ni le Sfatemé, c'est un jeu de mots, on va l'expliquer. Altikre, Aregel, et là, Ergel. C'est quoi Ergel? C'est quoi l'habitude. Nous dit le Sfat Emet, on doit allumer les bougies jusqu'on arrive qu'il n'y aura pas l'habitude dans la Avodat Hashem. Mazani la chouk, mais Avodat Hashem. On peut rentrer dans la Avodat Hashem et on fait la tfila hier, et aujourd'hui, parce qu'on l'a fait hier, on va la faire demain, et tout rentre dans une routine. Et quand on arrive toutes les années à Chag HaChanouka, on doit rentrer une lumière dans notre Avodat Hashem. Rentrer du feu dans la Avodat Hashem. Il y aura du Esh. Comment c'est la feu? La feu, c'est pas comme ça. Si vous voyez les bougies, les flammes, ils sont tout le temps comme ça. C'est pas comme ça. Parce que ça nous dit, on doit être comme ça, pas être. On fait les tefilines.
On doit mettre ça avec Kavanah. chayout, Enthousiasme. enthousiasme. Et c'est qui doit finir l'habitude dans notre Avodat Hashem. Pas faire la Avodat Hashem parce qu'on est habitué, et là faire la Avodat Hashem en chayout. Alors c'est pour nous le grand travail de Hanouka, c'est sortir de la routine dans la Avodat Hashem et rentrer à une itrachut. Comment ça s'appelle itrachut? Renouvellement dans la Avodat Hashem. Le prochain, c'est l'habitude. Bidouk. Le rocher, c'est tout est la même chose. C'est aussi Féolaire. Et peut-être encore une petite chose. On doit savoir, nous dit le Ramchal, ça se passe chez vous, mais toutes les choses qu'on fait nous, Dieu nous donne la même chose. Comment ça dire? On n'avait pas une fois qu'on était on était 17, 17 ans, 16 ans, 17 ans. Alors ici, le Yeshuv nous a dit, si vous voulez faire une excursion, vous travaillez, vous mettez tout l'argent que vous mettez, alors le Yeshuv, il met le même argent. Si tous les gens ils vont travailler pour 3000 shekels, alors le Yeshuv, il va ramener encore 3000, et après on fait une excursion. C'est un shekel pour un shekel. Alors, dis le Ramchal que c'est la même chose. Quand toi, tu te ouvres à cette lumière, soit toi, tu vas t'ouvrir un petit peu, alors Dieu, il va aussi ouvrir le trou un petit peu. Toi, tu vas ouvrir le trou, grand trou, alors aussi Dieu, il va ouvrir pour toi un grand trou. Alors, c'est le travail de Chag Hanouka. Rentrer la lumière, on voit ça aussi dans les jours qui commencent à se rallonger. On voit ça aussi chez Adam Arishon. Et dans cette période-là, on peut éclairer notre vie. Alors, Yehi Ratzon, qu'on va réussir d'éclairer notre vie comme il faut, avec un verbe de simcha. Et Zéou, Chag Sameach.